on est l'abri de jardin de France le plus stylé. Je suis pas venu là pour souffrir, ok? Gros problème les amis, ma gazinière ne rentre pas. Salut à tous, bienvenue dans la partie 2 de la rénovation de mon joli petit atelier qui est un bordel, on peut clairement le dire. Dehors c'est l'ouragan, il y a un vent de dingolito avec une pluie hier, je crois qu'on a pris 15 ou 20 mm. Bon, on est clairement mieux les miches à la briche. Donc tu vois, j'ai une petite lumière d'allumée, ça veut dire que j'ai une idée. Bon, force à tous ceux qui ont un champ de fraises sur la gueule parce que c'est pas tous les jours facile. Je suis pas venu là pour souffrir, ok? C'est bon, mon petit bouton est débunké. On peut continuer la vidéo calmement les amis. Là, je me dirige vers l'évier parce qu'on va commencer par se carreler le petit évier. Il y en a certains d'entre vous qui m'ont dit qu'il allait gonfler, gondoler. Et avec les éclaboussures d'eau, ils ont entièrement raison. Donc on va se le carreler. En plus, finition esthétique, ça sera plus joli. On verra plus les petits trous de vis. Et là, tout de suite, on va se diriger à la cave. Je me suis fait ma petite install de plomberie. Bon, là, il y a de l'eau, c'est pas une fuite. Hein. J'avais oublié de mettre le jet d'eau en ouvrant la vanne. Donc je me suis mis 3 casseroles d'eau sur les chaussons. Bon bref, donc tu vois là il y avait mon tuyau PE qui faisait un énorme arc de cercle, il était très tendu. Donc je me suis mis un petit thé en laiton, ensuite une vanne, mon jet d'eau, on repart à l'étage. Et finition jet d'eau comme ça, la bassine pour faire les conserves, on aura directement un jet d'eau pour le remplir, pas besoin de le remplir avec des casseroles. Mon petit plan de travail ici d'évier, ce que je vais me faire, c'est que je vais me passer un primaire d'accroche, parce que c'est du stratifié, donc un petit primaire d'accroche, je pense que ça mangera pas de pain. Après, je vais me faire toutes mes découpes de carreaux, on en colle, et puis on se fera les joints de main quand on sera bien séché. Et après, j'ai d'autres petites surprises qui est juste devant moi, toi tu le vois pas. Écoute ça, petit ASMR, est-ce que certains d'entre vous ont deviné ce que c'était? Bon bref, allez les amis, bonne vidéo, bon visionnage, et puis c'est parti. C'est bon les amis, je me suis terminé de faire toutes mes petites découpes au niveau de l'évier. Bon ça c'est le plus long, le plus laborieux. En plus je l'ai fait à la meuleuse parce que j'ai pas de carrelette. Je m'en suis mis moustouf. Donc ce que j'ai fait c'est que je me suis servi de la faïence de mes parents qui me restait. Donc là je me suis mis autour de l'évier chocolat. Parce que je trouve avec l'évier blanc ça ressort bien. Et au niveau de la joue de devant, je vais faire mes petites découpes. Mais là je vais faire un panachage. Parce que j'ai la couleur chocolat et il me reste les mêmes formats en blanc. Donc on va essayer de faire un petit truc sympa, un petit panaché. Je te montre d'un peu plus près, comme ça tu pourras pas dire que je triche. Au niveau des découpes, regarde ça. C'est pas extraordinairement droit. Je te fais une petite vue aérienne en zoom contre-plongée. Donc comme dit Eric le carreleur, un bon carreleur est un bon tricheur. On va rectifier tout ça au niveau du collage avec les joints. Et puis honnêtement, pour un abri de jardin, ça fera l'affaire. Alors j'ai hésité les amis si je les mettais comme ça en paysage ou si je les mettais en portrait. Et je trouve que ça fait plus joli comme ça en portrait. Je vais faire un chocolat, un blanc, un chocolat, un blanc. Et puis on va alterner. Honnêtement, il va avoir une espèce de tranche cet abri de jardin. Allez, likez parce que là, je pense qu'on est l'abri de jardin de France le plus stylé. Surtout qu'il y a la petite surprise que je vous ai pas montrée. Et là, je vais essayer de ne pas la mettre dans l'introduction parce que d'habitude je vous dis qu'il y a une surprise mais vous la voyez dans l'introduction, donc au final je casse tout l'effet de suspense. Là je la mets pas dans l'introduction et honnêtement quand je dis que c'est une...
Je suis tellement excité que j'arrive même plus à parler, bordel de merde. Quand je dis que c'est une surprise, c'est un truc de Fifoux. Un vrai truc de Fifoux. Donc pouce bleu pour ça les amis. Hop hop hop, viens par là toi. Cette vidéo est en partenariat avec Flashfish. Alors non, ils vendent pas du poisson, mais des énormes générateurs solaires. Je vais te présenter le P60, il embarque 560 watts. Rien que ça, il en a dans le sac le gamin. On va se le mettre à l'épreuve. Alors pour commencer les amis, tu le vois d'un peu plus près, je trouve qu'il a un look terrible. Et oui, le style ça compte aussi sur les chantiers avant tout. Il est ergonomique. Tu vois, je peux le porter à une main. J'ai pas besoin de m'embarquer un générateur de 50 kg qui tourne au diesel. 3 modes de recharge. Le premier via le secteur, donc une petite prise. Deuxième mode de recharge hyper pratique. Allume-cigare. Donc dans ton bahut, tu le branches pendant que tu vas sur le chantier ou alors tu vas faire un petit voyage en camping. Moi cet été, je vais me l'emmener. Je pars pas moi dans des hôtels 18 étoiles, je pars en nature. Donc ça va être vraiment trop pratique pour brancher son téléphone, du petit électroménager, un petit frigo par exemple, un éclairage, l'éclairage là-bas de Spielberg. Donc ça, on va le tester tout à l'heure, tu vas voir, on va le remettre dans ses derniers retranchements, l'animal. Donc allume-cigare, secteur, ou alors tu peux le rebrancher, le recharger, pardon, avec des panneaux solaires. Tu jettes 2-3 panneaux solaires et il se recharge. Maintenant, on passe à la phase de test. On va se le tester les amis. Je me suis branché le Projo, mes petites batteries de GoPro, le téléphone et ici un chargeur de batterie 10 volts. Donc je l'allume, on, là on voit le témoin de charge, donc j'ai juste une petite barre d'enlever parce que je l'ai déjà utilisé. On peut brancher jusqu'à 11 appareils en même temps, donc c'est astronomique. Je me mets sur AC, courant alternatif, donc là j'ai le Projo ici qui est allumé et j'ai ma batterie 10 volts qui est en train de se recharger. Maintenant on se met sur batterie aussi, donc là j'ai l'USB et l'USB 3 qui est en train de charger. Donc mon téléphone il est bien en train de charger. Et ici mes batteries de GoPro, elles sont allumées, c'est en train de charger. Bon les amis, vous pouvez aussi les rejoindre sur leur page YouTube, je vous l'affiche juste en bas, il y a des vidéos bien sympas. Je vous ai gratté aussi un petit code réduc, je vous l'affiche également. N'hésitez pas, c'est du bon matos. Moi sur les chantiers, combien de fois ça me dépanne. Il y en a plein qui disent ouais t'as encore coupé le jus. Moi je m'en fiche les amis, je m'en fous. Moi mes petites batteries elles se rechargent grâce à ça au Flashfish. Bon, retour à la vidéo. C'est bon, je viens enfin de terminer de poser le dernier carreau. Je trouve le résultat tellement stylé. Et tu vois là, je me suis mis des petits jambes de force en bas, des petits bouts de tasseau, parce que mes carreaux avaient tendance à baisser de 1 ou 2 000. Et moi je voulais qu'ils soient parfaitement alignés à mon quart de rond. Donc je leur ai mis une petite jambe de force, histoire que dans la première demi-heure de sèche,
ils tiennent bien. Donc là, c'est parfait. Demain matin, on va s'enlever tout ça, se mettre en place les joints et l'évier sera terminado. Je trouve le résultat, c'est vraiment un bijou. Bon, au début, c'était un peu galère parce que ma colle, en fait, si tu veux, je l'avais fait un peu trop fluide. Donc c'était atelier pâte à sel, j'en mettais partout. Donc je me suis mis un petit bout de sac poubelle pour pas non plus retapisser entièrement ma chape. Je veux pas faire un ragréage avec de la colle à carrelage, si tu vois ce que je veux dire. Bon, je vais me faire le coup de vaisselle et puis je vais aller manger un bout et commencer le petit montage. Et ben oui, parce que la journée ne s'arrête pas là, il faut vous monter les vidéos. Mais bon, vous êtes tellement exceptionnels dans les commentaires, vraiment, vous êtes des bijoux les amis. À demain matin, et puis c'est tout en fait. Je veux chercher une conclusion, en fait il n'y a pas de conclusion. À demain matin. It's a new day les amis. Ça veut dire bonne journée en portugais. Avec le petit chant des oiseaux dès le matin, ça j'adore ça. J'ai même une petite mésange qui vient me rendre visite de temps en temps. Alors moi je vais pas la chasser, elle est trop mignonne. Elle court là-haut sur la Bastin, elle va se faire une petite niche. Tant qu'elle m'abîme pas mon joli bâtiment, moi ça me va. Je suis pour la cohabitation des espèces. Donc, tu l'as vu, là j'ai mon petit témoin lumineux AID qui commence à prendre des jolies couleurs rougeâtres, des belles couleurs coquelicots. Donc ça annonce quoi? Ça annonce avant tout que c'est l'arrivée du printemps. Mon carrelage, donc là on va le voir. Je vais ouvrir la porte avant parce qu'on va absolument rien voir, ça sera comme hier. Et puis comme ça, je te fais la transition qui est toute faite. Une fois que je te montre le carrelage, je m'occupe de mettre en place le guide à la porte. Donc au niveau de mon carrelage, donc je t'avais dit, je m'étais mis des petits tasseaux ici pour pas que mon carrelage descende. Il avait tendance, tu vois, à s'affaisser de 1 ou 2 000 et moi je voulais qu'il soit vraiment parfait au niveau de mon carderon. Donc on va pouvoir enlever les petits tasseaux. Donc ça tient bien, parfait. Je vais enlever mes croisillons et puis je vais attendre au moins cet après-midi pour faire les joints parce que j'ai carrelé l'après-midi hier. Donc je vais attendre au moins 24 heures de sèche. Comme ça, ça sera parfait. En attendant, je vais m'atteler à la porte. Je viens d'avoir une espèce d'idée les amis. J'ai regardé dans le tas de carrelage qui me reste et j'ai vu ces carreaux imitation bois. Je me suis dit ceux-là, obligés, ils vont dans le fond. En plus, voilà, j'ai la vouliche qui est encore apparente avec les éclats pour sur dos. Ça va pas le faire. Donc on va se les mettre. J'ai même pas besoin de faire de coupe. Alors ça c'est masterclass. Il se glisse pile sous le tubiro. Donc faisons-nous plaisir. Allons-y. Allez, on repart sur du carrelage. C'est bon les amis, la porte est enfin fonctionnelle, donc je peux l'ouvrir et la fermer sans devoir m'embêter. Ce que j'ai fait au niveau du guide, c'est tout simplement une petite équerre où dessus je suis venu visser 2 petites roulettes. Donc rien de bien dingue. Le soleil, ça fait un bien fou de pouvoir enfin travailler les litchis au sec. Donc là ce qu'on va se faire, c'est un bon coup de rangement parce que là ce que je fais depuis 1 ou 2 jours, c'est que je prends un outil, je le pose où je suis, ça c'est pas bien. Donc on se met un petit coup de propre histoire de pouvoir circuler convenablement et ensuite on se finit cet espace cuisine. Donc là je vais me faire un petit plan de travail pour recevoir la plancha. Après je vais installer la gazinière, le double évier, on aura congélateur, frigo dans le fond. Donc là ça sera l'espace cuisine. C'est parti, petit rangement. Et une petite cale. Et 2 petites cales.
Les amis, ça y est, le petit coin plancha avance bien. Donc là, je me suis taillé le plan de travail. Je me le suis mis dans la même continuité que pour l'évier. Donc je me suis déporté un tout petit peu pour me laisser l'espace de la colle et du carreau. Donc en dessous, je te montre à quoi ça ressemble. Donc il est tenu par ce chevron et ce chevron. Et donc ça, c'est pas trop mal parce que ça me permet de solidariser les deux plans de travail ensemble. Donc ce chevron est vissé dans cette jambe de force. Et cette jambe de force appartient à l'évier. Donc là, il y a tout un business. Et je vais me rajouter une jambe de force ici. Et puis après, je vais pouvoir me carreler tout le plan de travail. Bon, je vais pas me faire de joues parce que j'ai plus de carreaux comme ça. Et ça va faire dépareiller, ça va faire un peu trop carnaval. Donc je préfère le laisser comme ça. Là, j'avais fait une joue, c'était surtout pour cacher le fond de l'évier et la partie plomberie. Là, pour la plancha, ça ira très bien. Du carrelage sur le dessus parce qu'il y aura des grosses projections de graisse comme ça. On pourra bien laver de temps en temps. Je vais me carreler aussi le fond. Et après, là, il va y avoir la gazinière. Donc pour l'instant, honnêtement, ça me fait stresser. J'ai pris mes côtes. Elles rentrent. Mais c'est chaud. C'est raduc. Elles rentrent vraiment chaud, chaud, chaud. Allez, on se continue ça. Je me fais la petite jambe de force, le carrelage. Et puis, on est plutôt pas trop mal. Gros problème les amis, ma gazinière ne rentre pas. C'est chiant le chantier des fois, on dirait que tout se ligue contre toi. Donc je t'explique un peu le business. D'ici à ici, ma gazinière elle rentre, voilà, je suis pas bête, j'ai bien calculé. Mais ce que j'ai pas bien calculé, c'est que en bas, en fait, il y a un chevron. Donc ma gazinière ne peut pas aller contre la volige, ça tape contre le chevron. Donc il va falloir que je fasse un petit plancher pour mettre ma gazinière dessus. Mais le deuxième problème, c'est que ce chevron là, il part en sifflex. Là tu vois, mon laser il tape en haut et là le laser il tape à peu près à 1 cm, 1 cm et demi. Donc il va falloir que je rattrape ce faux niveau et puis bon après ça va le faire. Hein. Je te filme pas ça parce que je pense qu'il risque d'avoir des petites pertes de patience. Parce que je suis à la fin de la journée, j'ai le ventre plié en deux, pourtant j'ai pas mes règles. Mais depuis le début de ce matin honnêtement c'est infernal. Donc je me fais ça et après je te filme une fois que la gazinière est mise. Et on se fera le petit carrelage comme ça, tranquillou bilou, avant la fin de la journée. Yes, j'y suis arrivé. En fait, là, j'ai tout simplement taillé une petite lambourde en biseau. Là-bas, je me suis rajouté un chevron tout simplement de niveau. Là, je me suis mis un petit pied. Mon laser, il tape pile partout. On met en place la gazinière et on s'attaque le carrelage. Bon les amis, il est temps de vous montrer la surprise. Pour moi, c'est un truc de dingue. Vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est une cuisinière à bois. Elle est magnifique, c'est de la récup. Donc là, je m'imagine déjà en train de mettre mon petit poulet grillé ici. En haut, me faire une jolie poêlée pommes de terre, champignons. Ça va être vraiment incroyable. Donc on va s'installer tout ça. Quand je vais mettre mes petites bûches ici, allumées avec mon petit tirage et tout. Oh là 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 là. Moi je suis comme un dingue. Donc on va s'installer. J'ai fait découper une tôle ici pour pas avoir la conduction de chaleur. Donc je t'expliquerai au fur et à mesure comment je vais m'organiser. Je me suis pris ici tous les conduits avec les raccords à 45. Là vraiment, moi je suis comme un ouf. J'ai déjà hâte de me faire la petite install, mettre les 2-3 bûches, mettre en place mon petit poulet tranquillement au chaud dans son petit plat à l'intérieur de la cuisinière. Ça va être une masterclass. Je vous montre aussi le coin cuisine qui est quasi terminé. J'ai le congélo, le frigo, mon joli double évier. Donc j'ai pas encore fait les joints parce que je me suis rajouté un peu de carrelage encore. Dans cette vidéo, j'ai eu une manie du carrelage. Mon petit coin plancha et là mon coin cuisinière avec le petit plancher. Et je me suis rajouté ici quelques carreaux.
parce qu'avec les projections de graisse et puis surtout la conduction de chaleur avec le bois, comme ça sera bien protégé. J'avais un énorme pilot de carrelage, avec tout le carrelage que j'ai mis honnêtement, j'ai bien dégrossi le tas au lieu que ça aille à la déchette, au moins ça sert. Donc le coin cuisine sympa, le petit coin cuisinière à bois, là j'ai déjà hâte. Vous savez quoi, novembre, décembre, quand il fera bien froid, une petite gelée, j'arrive ici, je m'allume mon petit feu. Là, l'ambiance, ça sera cocooning. Tu te fais tranquillou ta petite popote ici. Tu peux te faire ta vaisselle. Je vais installer une table. Je vous le montrerai. Bon, je sais pas si j'aurai le temps dans cette vidéo, on verra. Je me suis acheté une vieille table ancienne que quelqu'un se séparait. Je l'ai eu pour 20 €. Les gens, ils jettent ça, mais c'est des branques. Une table magnifique, faite par un ébéniste. Je vais me la poncer, me la remettre à neuf. Ici, on pourra se faire des tiapes de l'espace-temps. Ça va être trop stylé. Allez, mise en place de la cheminée, les amis. Regarde ça, quel beau paysage, c'est pas merveilleux? La nature. Là, je vois mes petites poules en plus. Trop beau. Allez! Les amis, le projet maintenant, ça va être de souder des petites équerres comme ça à ma tôle. Ça, après, je vais pouvoir venir visser dans mon chevron. Je me suis fait un espèce de cadre. Donc là, fallait pas se tromper. Si je faisais plus grand, il y allait avoir des petites complications, quoi. J'aurais pu avoir un bout de nature en visuel, mais bon, c'est un peu gênant. Alors, si je t'explique un peu mon affaire. Donc là, je me suis fait un trou pour laisser passer mon conduit. Donc pourquoi il est ovale? Parce que mon conduit va partir à 45 avec un petit coude plissé à 45. Et j'ai mis un bout de tôle, parce que je voulais pas directement faire un trou dans mon bois, parce qu'il y a risque d'incendie. Bois plus chaleur, ça fait pas bon ménage. Comme ça, je me suis laissé une bonne distance. Ce qu'il est préconisé de faire, c'est de prendre le diamètre de ton conduit, tu le multiplies par 3, et c'est la distance qu'il faut avoir avec ton bois. Comme ça, la chaleur va se dissiper, et il n'y aura pas trop de restitution de chaleur au niveau de mes voliges. Bien entendu, EPI. Et si tu vois, j'ai toujours la petite bonne femme là, avec sa jolie paire de poumons. Et let's go, c'est parti pour la soudure. Alors les amis, le résultat est pas du tout concluant. S'il y en a parmi vous qui sont bons en soudure, dites-moi ce qui va pas dans ma technique. Moi, je vais m'arrêter là pour celle-ci parce que le problème, c'est que ma tôle, je l'ai payée quasi 50 € et j'ai pas envie de la défoncer. Donc cette soudure, bon, je vais la laisser, mais elle est dégueulasse et je pense qu'au niveau mécanique, c'est pas du tout ça, ça doit pas tenir des masses. Donc ce que je vais me faire, c'est que je vais plutôt percer ici avec les deux petits trous, me mettre une petite tige filetée, de l'autre côté un écrou, et puis je vais me la faire à l'ancienne. Mais je pense qu'un jour, il va falloir que je me fasse une bonne après-midi de soudure sur une plaque vierge que je jetterai par la suite. Parce qu'il faut que j'apprenne, c'est dégueulasse.
les amis, on va se conclure cette petite vidéo ici. Je viens de finir de mettre en place la cuisinière à bois. Je me suis fait tout un joint réfractaire tout autour pour faire l'étanchéité. Ici autour de mon conduit, je me suis mis une petite ficelle qu'on met dans les encadrements d'insert avec encore une fois un joint réfractaire. Donc là, au niveau étanchéité, on n'est pas trop mal. Elle attend plus qu'une chose, d'y mettre 2-3 bûches, qu'elle crache les flammes de l'enfer. Dimanche prochain, encore une belle petite vidéo. On va se faire l'espace motoculture, l'établi. Donc ça va être plutôt sympa. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, un commentaire et abonnez-vous. Abonnez-vous les amis. Et je suis trop deg. Je me suis dit ce matin en me regardant dans la glace, et je finirai sur ça. Mon bouton à 2 cm près, il était en plein milieu. J'aurais ressemblé à une espèce de moine Shaolin trop stylé. Mais bon, je suis deg, tu vois, c'est pas ça de ma mère. C'est pas ça de ma mère. Ça va maman? Pour ceux qui ont la ref, les bronzés font du ski, pur film. Donc vraiment ce bouton, il nous aura fait la vidéo les amis. Ça a été le fil conducteur, le fil rouge de cette vidéo. Et je vous dis à dimanche prochain. Ciao, vous êtes les meilleurs.